De Saint Jean de la Croix, 7e cantique spirituel de l'âme, original en espagnol. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todas más me llagan y déjame muriendo, un no sé qué que queda balbuciendo. Traduction. Et tous autant qu'ils sont qui s'appliquent à vous connaître, me parlent de mille grâces qui viennent de vous. Mais alors ils me blessent davantage et me laissent toute mourante. Ils disent je ne sais quoi en bégayant, mais ils ne s'expliquent pas clairement. Explication. L'âme a dit dans le cantique précédent qu'elle était blessée et languissante de l'amour de son époux à cause de la connaissance que les créatures qui sont privées de raison lui en ont donnée. Elle dit en celui-ci qu'elle a reçu de plus profondes plaies d'amour à cause des lumières plus sublimes dont les anges et les hommes l'ont éclairée. Elle ajoute qu'elle meurt d'amour à cause de l'immensité admirable de Dieu, laquelle elle commence à entrevoir, quoiqu'elle ne la découvre pas tout entière. Elle exprime cette grandeur infinie par ce mot « je ne sais quoi », parce qu'on ne peut l'expliquer. Le premier coup de l'amour est une légère blessure, parce que les créatures qui sont les moindres ouvrages de Dieu la lui ont faite. L'épouse l'appelle dans les cantiques une langueur. Je vous conjure, filles de Jérusalem, de dire à mon bien-aimé, si vous le trouvez, que je suis toute languissante d'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8. Le second effet de l'amour est une plaie plus profonde et de plus longue durée. L'incarnation du Verbe, les mystères de la foi, toutes les œuvres surnaturelles de Dieu en sont la cause, parce qu'elles nous prouvent plus fortement l'amour de Dieu pour les hommes et nous excitent davantage à l'aimer. L'époux sacré en parle de cette sorte. Un seul regard de vos yeux, mon épouse, et un seul cheveu de votre cou m'ont fait une profonde plaie dans le cœur. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9. L'œil signifie en cet endroit la foi de l'incarnation du Verbe, et le cheveu représente l'amour que ce mystère doit allumer en nos cœurs. La troisième maladie causée par l'amour est une espèce de mort, car l'âme vit en mourant jusqu'à ce que toute percée des traits de l'amour soit transformée en amour pour ne vivre que d'amour. Cette mort d'amour arrive à l'âme par le moyen d'une connaissance de Dieu très, très élevée. Et c'est là ce que je ne sais quoi que les créatures ne disent qu'en bégayant. Ce mouvement qui touche si fort la volonté n'est ni long ni continuel, car s'il ne se dissipait pas promptement, sa violence séparerait bientôt l'âme de son corps. Mais la grandeur de son amour la fait mourir, et en vérité elle meurt de ce qu'elle ne meurt pas effectivement par les efforts de l'amour. On l'appelle un amour impatient, tel qu'était celui de Rachel, qui était si transportée du désir d'avoir une postérité qu'elle disait à Jacob « Donnez-moi des enfants, ou je mourrai ». Et Job, qui me fera, disait-il, cette grâce que celui qui a commencé achève de me mettre en cendres. Job, chapitre 6, versets 8 et 9. L'âme publie en ce cantique que les créatures raisonnables lui ont fait cette plaie profonde et lui ont causé cette mort. Elle marque la plaie quand elle dit qu'on lui a découvert 1000 perfections de son bien-aimé dans les mystères de la religion chrétienne. Elle exprime la mort lorsqu'elle ajoute que le sentiment et la connaissance de la divinité et toutes les choses qu'on lui en dit ne sont que des bégaiements. Elle continue donc de cette manière. Et tous autant qu'ils sont qui s'appliquent à vous connaître. Elle parle des anges et des hommes qui, seuls entre les créatures, s'appliquent à Dieu,
les uns dans le ciel, les autres sur la terre. Les premiers en le voyant et en le possédant, les derniers en l'aimant et en le désirant. Et comme l'âme connaît plus distinctement Dieu par des créatures raisonnables que par les autres, soit parce qu'elles sont plus nobles, soit parce que les anges l'enseignent intérieurement par leurs inspirations, et les hommes l'instruisent extérieurement par les vérités de l'Écriture, elle dit à Dieu, « Il me parle de 1000 grâces qui viennent de vous. Il me rapporte 1000 choses merveilleuses de la grâce et de la miséricorde que vous avez fait paraître dans l'incarnation et dans la foi. Ils ne cessent de m'en instruire, car plus ils en disent, plus ils en ont à dire. Mais ils me blessent davantage, car tout ce que les anges m'inspirent et tout ce que les hommes m'apprennent m'attire davantage à votre amour et me fait des plaies plus profondes. Ils me laissent toute mourante, ils disent je ne sais quoi en bégayant, mais ils ne l'expliquent pas clairement. Ce qu'elle nomme je ne sais quoi est cette grandeur infinie de Dieu dont elle connaît déjà quelque chose. Mais il en reste infiniment plus à connaître, et ce qui reste est absolument ineffable. De sorte, dit-elle, que je ne sais pas bien ce qui reste. Mais j'en sais assez pour être blessé de votre amour et pour en mourir. En effet, Dieu élève quelquefois les âmes les plus avancées en la vertu à des lumières si sublimes que toute sa grandeur et toute sa majesté leur paraît comme à découvert. Mais en même temps, elles sont convaincues qu'il en reste infiniment plus à découvrir. Et cette connaissance même qu'elles ont de leur ignorance est si élevée que c'est un grand don de l'obtenir de sa divine bonté. Car comme dans le ciel les bienheureux qui voient Dieu plus clairement connaissent aussi plus distinctement qu'il en reste plus à connaître, de même sur la terre, les âmes les plus pénétrées de la connaissance des perfections de Dieu connaissent mieux que les moins éclairées qu'il y a une infinité de grandeur à comprendre en sa nature et en son essence. Je crois bien que ceux qui n'auront pas l'expérience de ces choses ne les concevront pas facilement. Cela est réservé aux âmes qui les ont expérimentées en elles-mêmes. Cependant, comme les créatures ne peuvent expliquer nettement à l'âme ce qu'elle désire en ce sujet, elle se plaint de leur bégaiement et s'adresse de la sorte, dans le cantique qui suit, à sa propre vie et lui parle ainsi. Suit le 8e cantique et son explication.